Maintenant, il existe des choses, on va le voir tout de suite, qui éteignent la volonté. Tavat achila, la nourriture, ça peut éteindre toute la volonté d'un homme. Un homme maintenant, au moment où il mange, il faut qu'il sache qu'il est en train de faire la guerre. Il y a une guerre qui est en train de se réveiller. Il y a deux possibilités maintenant au moment que je mange. Soit, si je mange de la bonne manière, je fais pas le glouton. Je mange correctement. Je mange lentement. Et pendant que je mange, j'ai la émouna que c'est pas la nourriture qui me nourrit. C'est Hachem qui me nourrit. Et pendant que je mange, mes pensées sont tournées vers Hachem. Hachem, non, approchez de toi. À chaque bouchée, je pense qu'avec Hachem. Dans la nourriture, j'ai la nourriture dans ma bouche, mais ma tête, elle est ailleurs. Alors là, quelqu'un qui fait de cette manière-là, cette nourriture-là, elle peut l'amener à une volonté, il dit Rabbi Nachman, tellement puissante qu'il peut arriver à dire ce type-là, mon Dieu, je t'en supplie, accroche-moi à toi avec une corde, attache-moi, je veux plus me détacher de toi dans l'instant. Mais l'inverse est aussi vrai. Si la personne, elle mange par pulsion, ah là, j'ai faim, il faut vite que je mange, je suis pas bien, il faut vite que... Et elle se fait des trucs, etc. Ça peut lui éteindre toute sa volonté, ça peut le rentrer dans un sommeil spirituel. Pitom, d'un coup, la personne, elle arrive, elle était là, le feu, elle a fait un cours, elle mange un bon truc avec une bonne tahava, elle a plus envie de faire un télim. Elle a plus envie. La volonté, c'est de se rapprocher d'Hachem. La volonté de quoi? De se rapprocher d'Hachem. Quand vous dites ça éteint la volonté. Ça éteint. Ma volonté, c'est mon réservoir. J'ai un réservoir en moi de volonté positive et négative. Cette volonté positive, elle fait que je me lève le matin pour faire mes brachot, que je fais des mitzvot, que j'étudie la Torah. C'est un réservoir. Ce réservoir-là, maintenant, quand il est atteint par les forces du mal, par le côté négatif, il me perce mon réservoir, ça se vide. J'arrive plus à faire tout ça. J'arrive plus à prier. J'arrive plus à être dans le bien. C'est dans le bien, le bien. Le bien, c'est aider une vieille dame à marcher, c'est matériel, mais c'est aussi spirituel. Je l'ai aidé à... D'accord? Donc maintenant, regardez. Donc, premièrement, donc là, achila, avant de manger, je fais une prière, mon Dieu, aide-moi à manger pour ta gloire, aide-moi à savoir que je mange parce que je dois manger, et c'est pas la nourriture qui me nourrit, mais j'ai une avoda à faire avec ça. Je fais un travail. Deuxième chose, qui tue la volonté de l'homme, l'argent. Quelqu'un qui court après l'argent. Rabbi Nachman dit on peut ramener n'importe quel homme de n'importe quelle pulsion, sauf de l'argent. Sauf de l'argent, c'est une pulsion qui est trop forte. Très forte, très forte. Quelqu'un maintenant, les gens pour l'argent, ils sont prêts à vendre leur olam haba à leur Gan Eden. Le type il vend des tefilines, il fait pas attention pour de l'argent. Le type il fait des à chacun, il est prêt à arnaquer, il est prêt à escroquer pour de l'argent, ce qu'il est prêt à faire. Dieu préserve. Ce que les gens ils sont prêts à faire. L'argent, ça tue. Comment je combats la pulsion de l'argent? C'est Tzedaka. Tzedaka. Je prends cet argent, je le donne aux autres. Je fais de la tzedaka, je fais des mitzvot avec. L'argent, ça sert qu'à faire des mitzvot. Leur avait dit, c'est absurde de penser à l'argent. C'est un manque d'émouna que de penser à l'argent. De parler d'argent, de trucs. Vous demandez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, vous ne demandez pas de l'argent à Hachem. Tu veux une voiture, demande une voiture. Tu veux une maison, demande une maison. Pourquoi tu demandes l'argent de la maison? Ne parle pas d'argent avec Hachem. On veut pas l'argent, on court pas après l'argent. Moi, je veux une maison. Comment ça va arriver cette maison? C'est pas mon problème. Que ce soit parce que sur mon chèque, il y aura un chèque sur mon compte ou parce qu'on va me l'offrir, peu importe. C'est pas mon problème. Moi, je veux pas l'argent, je veux la chose. Donc, par Tzedaka. Troisième chose qui déchire la volonté, la débauche, tout ce qui touche à la débauche. Pensez par l'action. Pensez par l'action. Quand j'ai un problème sur l'atzni, Dieu préserve. Quand j'ai un problème dans ce que je vois, tout ça, ça brûle ma volonté. Ça brûle. Il me fait, je comprends pas, je suis au séminaire, je comprends pas, j'ai plus envie de rien, je suis en dépression. Attends, 2 secondes. Est-ce que par hasard, t'aurais pas une photo de toi sur WhatsApp et t'es dans un groupe où il y a 400 personnes et dedans il y a 300 hommes? Par hasard. Simple question. Ok, donc t'as entraîné de la débauche parce qu'ils t'ont vu, ces hommes-là. Donc d'un coup, ta volonté, elle saute. Quelqu'un qui par la débauche, il faut le travailler maintenant, les hâte. Chacun à son niveau, chacun à son rythme, petit à petit. Hachem il est patient, Hachem. D'accord? Quatrième chose qui déchire la volonté, le sommeil. Le sommeil. Il faut savoir qu'il y a, à Kabbalah, il y a 10 sphirotes. D'accord? La plus élevée des sphirotes, c'est laquelle? C'est Keter, c'est la couronne. La sphira de Keter, c'est la sphira du ratson de la volonté. Et la personne, elle veut dormir. La chose la plus élevée de l'homme, c'est sa volonté. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est dormir. Dormir égale mourir. C'est un 60e de la mort, le fait de dormir. Dormir égale, je veux plus être connecté, je veux qu'on me lâche, je veux qu'on me truc. Non, c'est bon, j'en peux plus là. Là, j'ai besoin que... D'accord? Et quelqu'un qui s'endort avec la volonté de dormir, il est inlevable le matin. Il est inlevable. Il va y avoir des cas ici, j'imagine. Inlevable, irréveillable. Et même quand il se réveille, il est endormi. Tout son lien avec le but que Hachem il a créé le monde, qu'il y a un Maba, etc., ça dépend de ton sommeil, de la manière dont tu dors. La manière dont je dors, elle fait comment je vais me réveiller, ça va trancher toute ma vie. Quelqu'un va s'endormir avec des gagouilles pour Hachem. Hachem, je me réveille à 4h du matin, 5h du matin, je vais me lever avant l'aube, je vais pouvoir faire mon ordre des doutes, je vais pouvoir faire des tfilotes, je vais prier honnête. Hachem, Hachem, il te barre. Là, j'ai pas le choix de dormir parce que c'est dans...
T'as mis ça dans l'homme, et Bezrat Hashem, moi c'est pas ça mon but. Moi je veux m'attacher à toi et dans mon sommeil, je sais que mon Neshama va se recharger, ma Imuna va se recharger. Merci Hashem. Mais je m'endors avec une volonté de vivre, une volonté de faire. D'accord? Donc, il faut toujours travailler cet avot. Donc déjà, quand vous avez compris que là, ces problèmes-là, comme on a expliqué, ces 4 choses-là, elles entachent la volonté, il faut que vous ayez un travail dessus. Alors on va dire normalement déjà, après chacun à son niveau, vous savez que vous êtes touché par la nourriture, il faut travailler la nourriture, ça déchire la volonté. Le sommeil, la débauche, la tenue, il faut chacune maintenant, mais pas tout en même temps, petit à petit. Savoir que tout provient d'une seule et même volonté. Ça veut dire que c'est Hachem. La volonté qu'il y a dans ce monde, celle d'Hachem. Ratzon Hachem. Il n'y a que ça sur cette terre. Et si maintenant, je vous prends un exemple. Quelqu'un maintenant, il a les 4 problèmes. D'accord? Vous ne pouvez pas traiter les 4 problèmes d'un coup, c'est impossible. Dès l'instant que vous allez traiter un des 4 problèmes, Hachem, il vous lâche sur le reste. Vous avez du temps pour travailler. Hachem, c'est pas un tyran. Hachem, il dit, ah, tu travailles le sommeil? Ok. Si maintenant la personne, elle se lève tard, elle mange comme un glouton, elle s'habille pas de signoute, et en plus elle adore l'argent, elle est mal barrée là. On est quand même mal barré. D'accord? Alors, comment on fait? Je dis, mais comment je fais? Ok, on n'est pas mes boulebales. Vous ne pourrez pas gérer les 4 choses d'un coup. Si vous êtes capable de faire 2 demi-heures, 3 demi-heures ou 4 demi-heures par jour sur 4 sujets différents, kol hakavod. Mais maintenant, commencez par une demi-heure. Prenez un des sujets. Leur avait dit, le conseil qu'il donne, c'est sur la tsniout. Pourquoi? On parle, je sais pas, on dit quoi? On dit j'aime dormir. Hachem, sors-moi de là. Hachem. J'ai un problème avec le sommeil, enlève-moi l'envie de dormir, enlève-moi cette pulsion que j'ai de m'enfoncer dans mon lit, de plus vivre. Aide-moi, mon Dieu, à vouloir m'attacher qu'à toi, à désirer que toi. Je travaille, j'étudie le sujet, il faut l'étudier. Plus vous allez l'étudier, plus vous aurez des arguments devant Hachem. Le sujet, vous savez même pas ce que c'est, comment ça commence. Non, j'étudie le sujet, c'est quoi sa ramification, c'est quoi le problème, c'est quoi le... D'accord? Un type est venu voir le Rav Arush, je vous conclue sur ça, et il lui a dit, ah, moi, à 10h du matin, je fais le premier tour. Je suis à mon premier tour dans le lit. C'est-à-dire, c'est le... Le Rav dit, tu vas pris une demi-heure pour te lever à Chatzot. Rabbi Nachman dit qu'il faut se lever à Chatzot. Même tous les tzadikim se lèvent à Chatzot, c'est vers minuit et demi, 1h, ça dépend des saisons. Et puis le mec, il a réussi. Un type qui se levait vers midi, il a réussi en travaillant. D'accord? La Gemara, elle dit quoi? La Gemara, elle dit que Krum Zulot Livna Adam, ou Madame Zanzalimba, il y a la chose qui est le plus élevée au monde et que les hommes méprisent. La Gemara, elle dit c'est quoi? Elle dit c'est la prière. La Tmimout. Voilà la Tmimout. Hashem Krishem nous aide. Avoir un travail organisé. Travail organisé, j'étudie, je cherche à comprendre, je retiens, je note, je travaille, je fournis des efforts, j'ai un temps de prière tous les jours, je développe ma volonté, et Bezrat Hashem, que grâce à ça, on atteigne chacun et chacune les sommets de la Bezrat Hashem. Chazak, et le Trazak.